Bonjour à toutes et à tous pour ce 15e jour du calendrier de l'Avent au large biblique. Après les guirlandes, aujourd'hui de plus en plus lumineuses, colorées, clignotantes, nous allons questionner la place et le signe de la lumière dans cette période de Noël. Noël est associé à la lumière, ou plutôt aux lumières, celle des rues, celle des vitrines, celle des maisons, celle des églises, comme aussi celle de la crèche. Pour celle-ci, c'est un élément important, voire délicat. Il faut qu'elle soit bien éclairée, ni trop brutale, aveuglante, ça casse une ambiance douce liée à la naissance, ni trop peu, on ne verrait pas ces charmants détails qui ont toujours de l'importance. Aujourd'hui, le 25 Kislev au calendrier hébraïque, et cela jusqu'au 22 décembre, le judaïsme célèbre la fête de Hanouka, la fête des Lumières. On trouve celle-ci dans l'évangile de Jean, alors que Jésus est à Jérusalem au temple. C'est la fête de la dédicace ou inauguration en hébreu Hanouka. Selon la tradition ou la légende, elle célèbre un miracle qui a eu lieu dans le temple en l'an 164 avant notre ère. Les Juifs résistants conduits par la famille de Mattathias Maccabée ont repris Jérusalem, alors aux mains du pouvoir gréco-syrien séleucide et son temple fermé au culte depuis 3 ans. Cette victoire sur l'hellénisation forcée permet de purifier et restaurer le culte dont la lumière de la Ménorah. Mais toutes les huiles saintes ont été profanées, à l'exception d'une petite fiole dont le contenant suffisait à peine pour un jour. Les prêtres allumèrent quand même les 7 branches de la Ménorah, qui restèrent allumées pendant 8 jours, temps suffisant pour se procurer de l'huile pure. Depuis, à l'occasion des 8 jours de la fête de Hanouka, les fidèles juifs allument chaque jour une des bougies de la Ménorah. Mais le miracle tient-il dans le fait qu'une petite quantité d'huile fasse briller l'ensemble de la Ménorah durant une semaine ? Ou bien est-il aussi qu'on ait osé allumer ce candélabre en dépit d'un manque évident d'huile, geste où se mêlent foi et espérance. Sans confondre les deux fêtes, que signifient dans la sphère chrétienne ces symboliques de la lumière au moment de Noël ? Paradoxalement, quand on lit les récits de la Nativité, la lumière est peu présente. Chez Matthieu, la seule lumière est celle de l'étoile. C'est déjà pas mal, mais pas de grande lumière. L'évangéliste Luc évoque cette lumière qui enveloppe les bergers lorsqu'un ange du Seigneur se manifesta à eux. Mais seulement à cet instant, un peu à l'écart. On associe souvent une grande lumière lorsqu'un ange apparaît, mais ce n'est pas le cas dans les récits des évangiles à propos des annonciations à Zacharie, à Joseph ou à Marie. Les termes liés à la lumière sont plutôt rares dans les récits de la Nativité. Pourtant, le prophète Isaïe annonçait, et c'est une lecture qu'on entend la nuit de Noël, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Isaïe suggère par cette lumière l'intervention divine et salvatrice pour un peuple accablé. Une lumière créatrice qui vient inaugurer un monde nouveau, comme lors du récit de la création dans les premiers versets du livre de la Genèse. « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. L'évangéliste Jean reprend cette image associée à la parole d'Isaïe pour évoquer la personne même du Christ. Au commencement était le Verbe, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres. Mais la grande lumière resplendissante d'Isaïe est plutôt discrète à Noël. Et ce n'est peut-être pas un hasard si les évangélistes ont été plutôt économes en la matière. À l'image de la fête de Hanouka, c'est peut-être une simple petite flamme qui en dit beaucoup. Le terme de lumière sera repris par nos 2 évangélistes, mais plus tard. Chez Luc, après la naissance, à l'occasion d'un séjour à Jérusalem, un vieil homme appelé Siméon déclara en voyant l'enfant « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire d'Israël ton peuple. » Matthieu, quant à lui, va attendre le tout début du ministère de Jésus en Galilée pour l'entendre proclamer la parole du prophète Isaïe que nous avons entendue à propos de cette lumière qui resplendit dans le pays de l'ombre. Que ce soit chez Luc, chez Matthieu, auquel on pourrait associer l'évangéliste Jean, cette lumière attendue n'est autre que le Sauveur en personne, Jésus-Christ. Et si Matthieu et Luc n'en font pas des kilowatts à la nativité sur les lumières divines, c'est bien pour montrer combien ce Sauveur attendu n'en impose pas. Rien ne sera évident dans la pénombre de la crèche, sinon avec les yeux de la foi. Si les anges de Matthieu et Luc, comme Gabriel, ne sont pas accompagnés de lumière, ont-ils encore des ailes ? C'est à cette question et bien d'autres que nous répondrons demain
à l'occasion de notre prochain épisode de ce calendrier biblique de l'Avent.